Alors, bonsoir à tous. Je vais vous faire cette vidéo. Donc, nous sommes le 2 novembre. Je vous la fais un petit peu tard, mais je comptais, voilà, c'était important que je vous la fasse ce soir, jeudi 2 novembre. Je vous expliquerai pourquoi après. Pourquoi j'ai pas pu la faire avant, parce que je sors de 2 jours très intenses d'ateliers avec des femmes magnifiques. Un atelier de transformation pour l'activation du féminin sacré chez toutes ces femmes, ce qui fait qu'il m'a fallu cette journée pour pouvoir un petit peu évacuer tout ce que j'ai engrammé. Donc il a fallu que je purge un petit peu toutes ces énergies de transformation que j'avais pris en moi. Et voilà, donc ça a été 2 jours exceptionnels avec beaucoup de purification émotionnelle. Là aussi, je vais vous expliquer après pourquoi je vous parle de ça. Avec de nombreux passages d'âme. Évidemment, j'avais pas forcément tilté sur le moment, mais c'est vrai que nous étions le week-end de la Toussaint et c'est toujours une période où en fait les âmes ont tellement envie de pouvoir monter dans la lumière que dès qu'il y a des regroupements de lumière, ils viennent nous demander de l'aide. Donc c'est super parce que voilà, grâce à toutes ces femmes, nous avons fait beaucoup de transformations. Elles ont pu engrammer beaucoup de choses magnifiques en elles. C'était un week-end très particulier parce que nous étions accompagnés des anges, un ange du lâcher-prise, un ange de la construction et puis un ange de la paix. Un ange de la paix qui nous accompagne encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc c'était absolument magnifique et voilà, le repos a été nécessaire aujourd'hui. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que en fait, grâce à ce week-end de transformation, j'ai reçu un magnifique cadeau cette nuit. C'est pour ça que je tenais absolument à vous faire cette vidéo aujourd'hui. On m'a envoyé un rêve ce matin, à la fin de ma nuit. Et en fait, on m'a montré des choses magnifiques. Pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement accompagnés d'un ange qui permet la paix mondiale, qui évite les guerres, qui protège de la guerre, mais c'est aussi, on est aussi accompagné aujourd'hui d'un ange, un ange prophétique. Donc j'ai trouvé ça absolument exceptionnel de recevoir un tel rêve en fin de nuit ce matin. C'était vraiment un cadeau exceptionnel. Alors pour moi, j'ai ressenti tout de suite quand j'ai vécu ce rêve que ce n'était pas pour moi, mais que c'était un rêve qui concernait le monde. Alors je vais vous l'expliquer brièvement, je ne vais pas aller dans les détails, mais par contre je vais vous parler des choses les plus importantes de ce rêve. Donc j'étais proche d'un immeuble, un immeuble à 5 étages. C'est pas pour rien que je vous dis non plus 5 étages. Et en fait, je voyais que beaucoup d'eau coulait sur les piliers, un peu partout, contre les murs. Et on sait que dans les rêves, l'eau, c'est en lien avec les émotions. Même dans le corps humain, hein, quand on libère des émotions, on libère des fluides. Et en fait, je voyais que l'eau était partout, que l'eau sortait de tous ces murs, descendait le long de cet immeuble, partout. Et je me suis rendu compte que ça faisait un clin d'œil avec ces purifications émotionnelles dont je vous ai parlé, que les personnes, les participantes de mon atelier ont vécu. Et c'est aussi un autre clin d'œil sur toutes les émotions qui ont été vécues depuis tous ces mois, voire ces quelques dernières années où il y a eu énormément d'émotions qui sont sorties chez les gens et qui étaient nécessaires d'épurer. Je vous en ai beaucoup parlé, hein, des émotions à transmuter telles que la colère, la culpabilité et surtout les peurs. Et là, en fait, je vois que toute cette eau s'en va, donc c'est des émotions qui partent en fait. C'est vraiment des émotions que l'on s'est autorisé à faire sortir. Et ces émotions qu'on s'est autorisé à faire sortir ont permis en fait une déconstruction interne. Alors chez les gens, déjà, dans un premier temps, mais par rapport à ce rêve, c'était aussi la déconstruction progressive en fait de cet immeuble. Donc symboliquement, ça veut dire que lorsque l'on s'est tous autorisés depuis tous ces mois, voire ces dernières années, à évacuer toutes ces émotions, donc à déconstruire notre monde intérieur, on a aussi autorisé à déconstruire tout cet ancien monde.
Et puis j'ai vu, donc immeuble à 5 étages, je vais juste revenir par rapport à ça, parce que c'est vraiment un chiffre qui est vraiment très important. En fait, enfin, c'est un chiffre aussi important pour moi hein, dans ma vie, parce que j'ai ouvert mon cabinet le 5/5/2005. Donc j'étais entourée de 5 à cette époque. Donc c'est un chiffre très très important au niveau symbolique, puisque c'est un chiffre qui représente le changement, qui représente la reconstruction, l'union, l'harmonie. Mais c'est aussi un chiffre qui, quand on le sépare en deux, c'est-à-dire le 3 plus le 2, c'est un chiffre qui représente le 3 avec la Trinité céleste et le 2 avec la dualité terrestre. Donc c'est l'union en fait entre les deux, c'est l'union, l'harmonisation entre ces deux mondes presque. Donc le fait qu'il y ait 5 étages, c'était très important et vous allez comprendre que même dans la libération, ça s'est vraiment matérialisé en 3 plus 2. Donc je vois que en fait, tout se fissure. Dans un premier temps, j'ai un réflexe de m'enfuir. Et puis il y a mon homme qui part pour commencer à sauver des gens, notamment des personnes que l'on connaissait. Et puis il continue. Et moi, je me dis non, alors il faut que j'aille moi aussi. Donc là, ça a à voir aussi avec le masculin et le féminin, hein, bien évidemment, que l'on a en chacun de nous. Et tout d'un coup, j'agis moi aussi, je me mets à sauver des gens. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui arrivent pour sauver tous les gens de cet immeuble qui est fait, enfin, qui va s'effondrer en fait. Je vois aussi qu'il y a des pompiers qui arrivent et les pompiers sauvent les 2 derniers étages, le 4e et le 5e. C'est pour ça que je vous dis, voilà, nous on s'était occupés des 3 premiers étages et les pompiers s'étaient occupés des 2 derniers. Et vous voyez, on retrouve le 3 plus 2. Mais ils sont inversés, vous voyez, il y a le 3 qui est en bas et le 2 qui est en haut, comme quoi, voilà, tout s'équilibre en fait, simplement. Donc les pompiers sauvent les plus fragiles des derniers étages, et on se rend compte qu'à la fin, en fait, tout le monde a été sauvé, on n'a oublié personne, même les animaux ont été sauvés. Et en fait, à la fin, ça m'a quelque chose, c'est un rêve qui m'a beaucoup, beaucoup secoué. Tel que l'immeuble en fait avait été secoué, hein, parce que je le voyais se secouer, se trembler, se fissurer, les choses tombaient. C'était quand même assez effrayant, mais je n'ai pas vu tomber l'immeuble. On m'a réveillée avant, mais par contre j'ai demandé tout de suite au réveil, j'ai demandé la symbolique pour pouvoir vous la transmettre, parce que vu qu'on est accompagné de l'ange des prophètes, pour moi c'était un rêve prophétique. Et en fait, je demande la symbolique, la signification pour le monde et qu'est-ce qui est à transmettre. Et j'entends, le système va bientôt s'écrouler, la fin est proche. Voilà. Et en fait, ce que j'ai ressenti avec ces mots, c'était un calme intérieur incroyable, une paix et en même temps une joie profonde. Donc voilà, donc ce qui est très intéressant aussi par rapport à ce rêve, c'est que l'immeuble, tant qu'il y avait du monde, l'immeuble ne s'est pas écroulé. Et je sais que cet immeuble va s'écrouler. Peut-être que cette nuit, je vais rêver de nouveau et je vais voir peut-être cet immeuble s'écrouler, je ne sais pas. Mais ce qui était très intéressant, c'était de se rendre compte qu'en fait, les êtres de lumière, ils sont là pour nous protéger et ils sont là pour nous accompagner. Et tant que tout le monde n'a pas été sauvé, le système ne s'écoulera pas. Donc ça rejoint un message que je vous avais donné dans ma dernière conférence, c'est que tout le monde, on ne lâchera personne, on ne laissera personne en arrière. Et ça m'a conforté encore une fois dans ce message-là. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir, mais pour moi c'était tellement important de vous partager ça aujourd'hui, que voilà. J'espère que ça va vous faire du bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner aussi à ma chaîne ou à ma page Facebook. Transmettez un maximum de ces informations pour toutes les personnes qui sont encore dans les peurs, pour qu'elles puissent garder confiance, qu'elles ouvrent leur cœur, qu'elles se connectent à leur lumière intérieure, qu'elles diffusent leur lumière sur les autres, sur la terre, sur les animaux, sur la nature. Qu'elle n'ait plus peur d'oser se regarder en face et de se connecter et de s'unir à leur âme pour l'union de toutes les âmes. Voilà, je vous embrasse bien fort et comme je le dis à chaque fois, que la lumière soit. Namasté, prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.